Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour la guidance sentimentale du vendredi. Mes petits changements, vous voyez, donc je suis pas chez moi, donc seul petit changement c'est que je suis en extérieur. Donc j'espère que l'image est correcte, que vous m'entendez bien, en tout cas je le souhaite. Parce qu'on va devoir faire donc ce tirage à l'extérieur, parce que même si je ne suis pas chez moi, j'essaye de rester fidèle à ce rendez-vous, parce que ça me plaît, je sais que vous y tenez aussi. Donc tout l'été, il y aura peut-être de temps en temps des vidéos en extérieur, comme l'été dernier, mais je vais essayer malgré tout, de faire la guidance du vendredi malgré tout. Donc j'espère malgré tout voilà, que vous m'entendez bien, que l'image est correcte. Il y a un petit peu de vent, mais ça devrait aller, voilà. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit à l'extérieur, c'est un endroit plutôt calme, mais enfin, j'espère que voilà, on ne sera pas trop dérangé. Donc ce soir, guidance sentimentale classique, donc je vais tirer des cartes avec les réponses angéliques et l'oracle coup de cœur. Et ensuite, en fonction du tirage, alors je le fais pas souvent en fait, je ne l'ai pas trop fait. Je vais prendre quelques cartes des tarots, des arcanes majeurs. Je vais essayer, même si c'est vrai que c'est une guidance générale, donc il faudra bien relativiser. Je vais essayer de donner une datation en fonction. Si le tirage est négatif, ben non, hein, on ne le fera pas, ça ne sert à rien. Mais si on nous parle de retour, de retrouvailles, etc., je vais essayer de donner une datation avec les cartes des arcanes majeures du tarot, pas toutes, il y en a 5 qui peuvent permettre de donner une indication de temps. Alors c'est délicat avec les cartes, même en guidance privée, de donner des dates. Donc en guidance générale, c'est encore plus compliqué. Mais bon, voilà, ce soir j'ai décidé, je vais prendre le risque et on verra bien à qui ça parle. Voilà, donc par contre pour la datation, si je le fais en fin de tirage, vous aurez deux choix. Voilà, je ferai choix 1 et choix 2 uniquement avec les cartes pour la datation. Voilà. Allez, on va voir ça donc du coup. Donc je mets les cartes ici pour ne pas les oublier à la fin pour donner la datation. Et je vais commencer donc avec l'oracle, les réponses angéliques. Amour véritable, aimez-vous d'abord, pardonnez et apprendre. Alors pour moi déjà, on va nous parler d'une relation où effectivement vous avez rencontré la personne de votre cœur, hein, la personne que vous avez dans le cœur, la personne pour qui vous regardez ce tirage. C'est un amour fort, hein, un amour fort et véritablement sincère. C'est peut-être, on nous dit pour certains, l'amour de votre vie. La personne que vous aimerez toute votre vie, hein, quoi qu'il se passe. Et puis ce que je ressens là, ce qu'on me dit aussi avec les autres cartes, c'est que c'est une relation en fait peut-être de lien karmique, dans le sens où oui, vous avez des choses à apprendre sur vous, hein. Il y a des blessures, il y a des choses à travailler sur vous-même, et cette relation, elle est d'abord là pour ça, en fait. Vous avez des choses à apprendre sur vous, notamment sur apprendre donc à vous aimer et à vous pardonner. Il y a des choses vraiment à apprendre et à travailler, hein, sur cette relation. Cette relation, elle vous a fait grandir, elle vous fait évoluer. Alors c'est pas forcément simple, hein. Je dis pas que c'est simple, hein. Si vous regardez ces vidéos, c'est que vous vous posez des questions. Mais en fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est fait pour ça. Alors c'est un peu rude d'entendre ces messages-là, parce qu'on se dit toujours pourquoi c'est compliqué, pourquoi je souffre, mais en fait voilà, les cartes, elles nous disent que vous avez rencontré une personne où c'est un amour vrai, un amour fort, un amour sincère, mais que vous avez aussi des choses à travailler par rapport à cet amour. Cette rencontre, elle n'est pas due au hasard. Je pense aussi que pour la personne de votre cœur, c'est un peu la même chose. C'est un amour qui doit le faire grandir, qui doit lui faire se poser des questions. Il y a quelque chose comme ça, vraiment. Sentiment romantique. Apprenez à vous connaître mutuellement, enfant. C'est vraiment une relation, pour moi, qui est très forte, hein, avec l'amour véritable et les sentiments romantiques. Je pense que vous vivez, quand vous étiez ensemble, en tout cas, vous avez vécu vraiment quelque chose de très fort, quelque chose, un peu le sentiment de vivre quelque chose d'unique, hein. C'est une relation qui vous a beaucoup marqué par rapport à ça. C'était vraiment voilà, quelque chose de très fort. Et puis,
si regret il y a, c'est de plus être avec cette personne, mais pas du tout d'avoir connu cette personne. C'est vraiment ce qu'on nous dit, c'est que cette relation, elle a été digne d'être vécue. Donc il ne faut pas avoir de regrets par rapport à ça. Je vous dis, cette relation, rencontrer un amour très fort dans sa vie, bah, c'est quand même un cadeau de la vie, même si ça n'a pas abouti à tout ce qu'on voulait. Ça ne s'est pas terminé comme on voulait, mais déjà, premier cadeau, vous avez rencontré l'amour de votre vie. Et tout le monde ne rencontre pas son grand amour dans sa vie, hein. Donc déjà, il faut positiver et se rendre compte que oui, bah, cette personne-là, c'est peut-être le grand amour de votre vie. Et quand vous étiez ensemble, bah, oui, il y avait ce sentiment de vivre quelque chose de très fort, quelque chose d'unique et quelque chose qui valait le coup d'être vécu, hein, de toute façon. Il y a aussi, peut-être que vous étiez aussi justement derrière cet amour, donc je vous dis, il y avait des choses à travailler, sûrement à comprendre, des blessures peut-être à guérir pour vous, pour votre autre. Et il y a peut-être aussi des choses peut-être que vous ne savez pas encore peut-être sur votre autre, ou des choses en tout cas au début que vous ne saviez pas sur votre autre. Donc vous avez appris peut-être petit à petit à mieux connaître votre autre, à mieux connaître sa vie. Peut-être qu'il y a des choses qui vous a caché. Alors c'était pas forcément involontaire, volontaire pardon, mais peut-être que c'est une personne qui avait des secrets, qui avait des choses qu'il n'avait pas forcément envie de vous dire et que vous avez découvert petit à petit. Voilà, petit à petit, j'ai l'impression que vous avez appris à mieux connaître votre autre et vous avez découvert des choses, en tout cas, sur votre autre, sur sa vie, sur son caractère, sur son passé, qu'il n'avait pas trop peut-être envie de vous dire, notamment par rapport peut-être à des blessures ou à des souffrances dans sa vie passée. C'est peut-être alors avec la carte de l'enfant tout simplement que vous avez des enfants ou que votre autre a des enfants, hein, en tout cas, et du coup votre vie amoureuse, on dit, elle est influencée par les enfants. Donc peut-être que vous n'êtes plus ensemble parce qu'il a des enfants, il a construit une famille, il a construit des choses comme ça. Voilà. Donc amour très fort, avec des choses à travailler sur soi, et puis des secrets. Votre autre, il vous a pas tout dit. C'est peut-être une personne, je vous dis qu'il y avait des choses, des blessures, des choses comme ça dans sa vie, et vous avez appris tout ça petit à petit. Vous méritez l'amour. Laissez une chance à votre relation. Tromperie. Alors il y a des choses, hein, c'est ça, il y a des masques quand même, hein, il y a des choses. Alors moi ce que je ressens là, c'est pas forcément une immense trahison, mais j'ai l'impression que votre autre, il y avait des blessures, il y avait des choses peut-être dans son enfance aussi, qui ne voulait pas vous dire et que vous avez appris, je vous dis, au fur et à mesure de la relation. Il y a des choses comme ça. C'était pas... c'est pas une personne, c'est peut-être une personne un peu pudique malgré tout. Alors il peut avoir un caractère très fort, un caractère où il a l'impression d'assurer dans sa vie, d'assumer, mais je pense que c'est une personne qui a dû avoir des blessures, notamment dans son passé ou dans une vie amoureuse un peu compliquée, et qu'il a essayé de vous le cacher, et vous l'avez appris petit à petit. Voilà. Après, c'est une personne peut-être aussi qui manquait de confiance par rapport à l'amour. Peut-être que ça peut être une personne qui a extrêmement bien réussi sa vie sur le plan sentimental, mais au niveau matériel, mais au niveau sentimental, c'est peut-être une personne qui manquait de confiance. Et qui peut-être manque encore de confiance. Voilà. Et en tout cas, voyez cette carte, laissez une chance à votre relation. C'est bien ça, c'est ce que je vous dis, travailler sur votre couple. Moi, je pense qu'il y a des blessures chez cette personne, il y a des choses qui ont été compliquées dans sa vie et votre relation, elle le fait travailler là-dessus. Elle le fait vraiment travailler là-dessus. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire déjà avec ces cartes. Donc déjà pour un petit peu donner le cadre au tirage. Donc déjà voir si vous vous reconnaissez dans tout ça. Et ensuite on va prendre des cartes de l'oracle coup de cœur. Alors je vais enlever ces cartes. Sinon je ne vais pas avoir de place. Enfant, montagne, union, labyrinthe.
Alors oui, c'est ça, et c'est peut-être, il y a peut-être une histoire d'enfant quand même, hein. Il y a une famille peut-être que votre autre a construit, et c'est effectivement, on nous dit, c'est un obstacle à votre rapprochement, à votre union, et c'est pas simple. Du coup, vous avez une relation un peu compliquée avec une personne qui a sûrement construit sa vie à côté, et c'est un problème, c'est un obstacle, et du coup, ben, on est un petit peu perdu, hein, dans tout ça. La jalousie, les amants, l'inconstance et le déplacement. Oui, il y a sûrement une énergie tierce là, avec la carte de la jalousie, où il y a eu de la tromperie, effectivement. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas forcément été toujours fidèle. Mais ce que je ressens là aussi, c'est que par contre, c'est une personne qui est sûrement engagée, hein, avec une famille, en tout cas qui vit avec une autre personne, qui a peut-être même des enfants, ou l'autre personne a des enfants. Et du coup, c'est vraiment un obstacle à votre relation. Pourtant, il y a toujours de l'attirance, hein. Avec les amants, vous êtes toujours attirés l'un envers l'autre. Et du coup, ça fait que le lien, il n'est pas coupé. Mais c'est compliqué, vous voyez, avec cette carte de l'inconstance et du déplacement. Il y a eu peut-être plusieurs allers-retours avec cette personne, vous êtes peut-être quitté, revu, et du coup c'est pour ça que vous êtes, même si aujourd'hui vous n'avez plus de contact avec cette personne, vous êtes toujours à l'attendre, parce qu'en fait il est tellement parti et revenu plusieurs fois, ou en tout cas il vous a envoyé régulièrement des messages, que du coup c'est difficile de se dire bon ça y est, je tire un trait une bonne fois pour toutes, et puis voilà, et je refais ma vie. Cette personne, elle est sûrement revenue plusieurs fois, elle vous a tellement habitué à revenir que du coup vous êtes un peu toujours dans cette attente là. Et en tout cas, forcément, elle revient régulièrement à vous, parce qu'il y a toujours cette attirance. Elle revient, vous voyez, il y a deux aimants, là, vous êtes un peu aimantés l'un envers l'autre, mais il y a des énergies tierces, il y a des enfants, il y a quelque chose comme ça qui bloque cette relation. Le masculin, l'interdiction, la consultante. Et le triangle, oui, alors là c'est clairement pour les personnes qui sont en triangulaire, hein. Donc vous avez votre hôte, la consultante qui est là. Il y a vraiment une histoire de triangulaire qui fait que du coup, oui, vous avez, ça bloque votre relation. Vraiment, votre relation, elle est bloquée malgré l'attirance, malgré cette grande attirance. Il y a un vrai blocage par rapport à ça. Il y a peut-être une personne donc, qui a des blocages, et comme je vous disais au début, qui a travaillé sur lui, mais il y a aussi un engagement de son côté ailleurs, même si c'est peut-être pas la personne qu'il aime, même si c'est pas la personne qui l'attire le plus, il y a vraiment ce blocage, hein. Le projet, la crise, les parents et le non. Alors il y a sûrement des choses, voilà, je vous dis, votre autre il vous habitue en fait, il vous a habitué en fait à jamais couper vraiment les ponts, et du coup oui, forcément je pense que vous avez l'intuition que cette personne va revenir, parce qu'il vous a aussi beaucoup habitué à ça. Et effectivement, il a encore ça dans la tête, hein. Avec le masculin et le projet, il y a vraiment, je pense, cette personne, elle pense de nouveau à vous recontacter, elle pense à de nouveau vous redonner des nouvelles. L'attirance, on l'a vu avec la carte de l'aimant, elle est toujours là, même si effectivement, voilà, encore une fois, il y a des blocages, il y a des énergies tierces qui bloquent. Par contre, c'est une personne, moi j'ai l'impression on nous parle de crise. Donc probablement que dans sa vie actuellement, c'est compliqué, hein. C'est assez compliqué. Alors au niveau familial peut-être, avec la carte des parents et la carte du non, il y a vraiment cette idée de triangulaire, d'énergie tierce. Alors l'énergie tierce, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être la personne avec qui il vit avec des enfants, ça peut être ses parents, ça peut être son père, ça peut être sa mère. Vous voyez, c'est des énergies qui bloquent. Vraiment, avec cette carte de la montagne, le triangle, les parents, il y a des énergies tierces qui bloquent cette relation, et on nous dit qu'effectivement il y a une crise. Là actuellement, votre autre vit une crise, c'est compliqué dans sa vie actuelle, et du coup il a un projet, probablement à mon avis, de nouveau vous recontacter. Perturbation, le piment, les nuages et le repos. C'est une personne qui a besoin de vous. C'est une personne qui a clairement besoin de vous dans sa vie. Là, c'est très très compliqué.
c'est compliqué, ça va pas bien. Il y a sûrement des crises, des disputes avec cette énergie tierce, hein, donc peut-être sa famille, son père, sa mère, la personne avec qui il vit. C'est très compliqué, on nous parle de perturbations, on nous parle de nuages, on nous parle de piment. Donc c'est compliqué et cette personne, elle a besoin avec cette carte du repos, elle a besoin de vous. La carte du repos, ça parle bien sûr de repos, de recul, mais ça parle aussi un petit peu de sexualité. C'est une personne qui a besoin de vous. C'est une personne qui a besoin de prendre du bon temps et du recul avec vous. Alors attention à ce que vous ne soyez pas juste là quand ça va pas, quoi, en fait. Le break, la santé, la surprise et la trahison. C'est une personne, moi je pense, effectivement, vous avez pu avoir ce sentiment de trahison. Moi je pense que vous avez une relation compliquée avec cette personne en tout cas. Il a une vie compliquée et du coup ça se répercute forcément sur vous et sur votre lien, sur votre relation. Alors on nous dit que ce n'est qu'un break. Donc je pense que vous allez revoir cette personne, mais je pense que ça va s'adresser aussi à des personnes, je vous dis, qui ont vu et revu cette personne. Hein. C'est pas la première fois que vous vous quittez, que vous vous revoyez. Et donc je pense que cette personne, elle reviendra et ça sera comme à son habitude, un peu surprenant. C'est pas une personne qui va... je pense que c'est pas une personne qui vous prévient 6 mois à l'avance avant de revenir. Elle vous prévient un peu au dernier moment, j'ai l'impression. Et puis du coup, voilà, elle revient, elle refait surface. Et ce que je ressens là pour ce tirage, c'est que c'est pas la première fois qu'elle vous fait le coup. Le chemin, les projets, non les profits, pardon, le temps et le pardon. Ouais, alors c'est une personne effectivement qui a pris ses distances avec vous, hein, qui a pris ses distances, qui a préféré la sécurité, qui a préféré la stabilité, qui a préféré peut-être l'argent même de sa famille, de son compagnon de son compagnon ou de sa compagne, et qui aujourd'hui probablement le regrette avec le temps, le regrette un petit peu, et on nous parle de pardon. Donc c'est une personne qui reviendra vers vous en ayant compris sûrement pas mal de choses. Hein. La guérison, l'amitié, la tour et les flammes jumelles. Donc vous êtes en lien avec cette personne, hein, donc si vous êtes concerné par ce tirage, on nous parle de liens très forts. Donc ça, moi, c'est ce que je ressens depuis le début. Ça va parler à des personnes qui ont un lien très fort avec cette personne, malgré effectivement aujourd'hui l'éloignement, malgré l'isolement que vous pouvez ressentir aujourd'hui. On nous dit que oui, vous avez un lien fort avec cette personne. Et vous voyez, il y a la carte de la guérison. Pour moi, c'est une personne qui a travaillé sur ce lien. Mais de toute façon, si vous êtes en flamme jumelle, bon, vous connaissez le parcours, hein. C'est un parcours difficile où on travaille sur soi, où on guérit de blessures, où on grandit, où c'est pas facile, où c'est pas simple. Donc là, actuellement, il y a une phase effectivement de guérison, il y a peut-être un sentiment d'isolement, de solitude. Mais cette personne, vous aurez de nouveau de ses nouvelles. Hein. On a le déclic, les réseaux, le ressenti et la lumière. C'est une personne qui vous donnera de ses nouvelles. Alors peut-être, on nous parle de réseau, hein, aujourd'hui, ça peut être un SMS, ça peut être sur un réseau social, ça peut être par tous ces nouveaux moyens de communication. En tout cas, c'est une personne qui va revenir. Mais ce que je vous dis là, c'est que cette carte du déclic, c'est pas une personne qui programme les choses 1000 ans à l'avance en fait. C'est une personne qui fonctionne beaucoup à l'instinct avec cette carte des ressentis, qui est peut-être très impulsive, très instinctive, dans le bon comme dans le mauvais, et qui d'un coup va avoir le déclic, avec ce déclic et cette lumière, là, cette envie d'un coup, il va ressentir que il faut qu'il vous recontacte, il faut qu'il vous parle, il va avoir besoin de ça, surtout si vous êtes en lien flamme jumelle, il va avoir vraiment besoin de ça, et il va le faire, et il va vraiment le faire. Les outils, le divertissement, la chance et la croix.
Il y a des épreuves, hein. Donc effectivement, vous voyez, on a la carte de la flamme jumelle et de la croix. Donc effectivement, c'est pas une relation qui est simple, hein. Vous vivez quelque chose, à mon avis, d'assez compliqué. Il y a eu de très bons, mais il y a eu sûrement du très mauvais aussi, du difficile, probablement. Mais il y aura une amélioration avec cette carte de la chance. Il y aura de nouveau des bons moments. On nous dit que tout est là. Tout est là pour que cette relation, elle fonctionne. C'est une relation pour moi qui a du potentiel, hein. Il y a un grand potentiel dans cette relation. De toute façon, vous n'avez pas rencontré cette personne par hasard. On a vu que c'est la carte de l'amour véritable qui est sortie en premier. Donc je pense que c'est pour beaucoup, hein, d'entre vous. Attention à ne pas tomber dans un lien toxique, mais en tout cas, je le dis pour ceux qui sont concernés par ce tirage, je pense que vous avez rencontré l'amour de votre vie là. Allez, on va faire une dernière ligne. On a l'illusion, cœur brisé, le pacte et l'équilibre. Vous voyez, il y aura un retour à l'équilibre dans cette relation. Il y a eu beaucoup de difficultés, hein, beaucoup de difficultés dans cette relation. C'est une personne qui probablement se rend compte qu'il a été dans l'illusion. Il y a eu des choses... oui, qui ont pas, où il vous a caché un petit peu des choses. De toute façon, cette personne vous a caché probablement pas mal de choses. Ça vous a un peu brisé le cœur, hein, je pense. Vous avez peut-être appris des choses, je vous dis, au fur et à mesure de la relation, et ça a été compliqué, hein, ça a été difficile d'apprendre certaines choses que vous n'avez pas vu au début. Mais on a la carte du pacte et de l'équilibre. Donc pour moi, là, déjà, la carte du pacte, ça parle de lien, d'un lien très fort que vous avez avec cette personne. Et ce que je ressens, en fait, c'est que vous avez besoin l'un de l'autre toujours pour retrouver un équilibre, en fait. Et surtout votre autre. C'est un peu dur à entendre, mais j'ai l'impression que cette personne, dès qu'elle va pas bien, ben en fait, elle a besoin de vous. Elle ressent qu'elle a besoin de vous pour retrouver son équilibre. C'est comme si c'était très ancré en elle, quoi. C'était quelque chose de très fort. Voilà. Donc pour moi, pour conclure, je dirais que c'est une relation qui est très forte. Vous avez probablement rencontré ou l'amour de votre vie, ou en tout cas une relation qui vous a marqué, qui vous marquera encore, avec une personne avec qui vous avez un lien, et une personne avec qui il y a eu plusieurs séparations, je pense. Une personne qui est engagée ailleurs, du coup c'est un peu un obstacle à votre union, c'est pas simple. Et je ressens une personne très instinctive et qui régulièrement refait surface quand elle ressent au plus profond d'elle-même qu'elle a besoin de vous, et elle revient régulièrement à vous. Voilà. Voilà en gros ce que je peux vous dire sur ce tirage. Alors on ne nous dit pas plus, est-ce qu'il va y avoir... est-ce que vous allez avoir une relation au final très stable avec cette personne? Ça, on ne me le dit pas. Je pense que si vous êtes en lien flamme jumelle, ben, vous allez encore continuer à vivre ça, à mon avis, pendant un moment. Pour ceux qui ne sont pas en flamme jumelle, adaptez à votre situation. Pour l'instant, on nous dit juste que voilà l'état de la relation, je ne vais pas me répéter. Et par contre, vous allez avoir de nouveau des nouvelles de cette personne. Vraiment, vous aurez des nouvelles de cette personne, mais peut-être encore une fois sans vous y attendre, parce que cette personne, elle est très instinctive et elle vous contacte quasiment au dernier moment en fait. Voilà. Voilà mes amis pour le tirage. Alors, j'ai pas oublié, on va essayer de donner une datation pour savoir, pour certains... quand est-ce que vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne. Alors encore une fois, donner des datations, c'est très difficile dans les cartes, hein, c'est compliqué. Même en guidance privée, c'est pas simple, mais on va essayer. On va s'amuser un peu, on va essayer de demander aux cartes, hein, à l'oracle, au tarot, si on peut nous donner une datation. Alors vous allez choisir entre le choix 1 ou le choix 2, j'ai pas mis de pierre, je les ai pas prises avec moi. Donc il y aura le choix 1 ici et le choix 2 ici. Donc laissez-vous porter donc, par le numéro, ou alors attendez que je tire les cartes, et vous regardez les cartes, vous regardez s'il y a une carte qui vous attire. Et donc là on a vu que vous aurez de nouveau des nouvelles de cette personne. Donc on va voir en fonction de votre situation, si ça peut être rapide ou pas. Voilà. Alors, donc, choix 1, choix 2, vous regardez bien la carte, vous choisissez le numéro, et puis on va y aller. Je vais tirer les deux en même temps et je vous donnerai le résultat. Ok. Oh là là, ok. Alors, ça va du tout au tout, hein. Du tout au tout. Alors ceux qui ont choisi le choix numéro 1, le chariot, ça va être très très rapide. Mais quand je vous dis rapide, c'est très rapide, c'est une histoire de semaines.
voire 3 mois maximum. 3 mois maximum. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, le pendu, c'est totalement l'inverse. Vous aurez des nouvelles de cette personne, mais ça va être très long. Le pendu, c'est pas avant 1 an et demi, même 2 ans. Voilà, 1 an et demi, 2 ans, facile. Pas avant. Alors après, les énergies, elles sont variables. Hein. Quelques semaines, ça peut être 3-4 mois, hein, et puis peut-être que ça sera un peu plus raccourci. Tombez pas de la chaise, mais voilà, en gros, le chariot, c'est la carte la plus rapide pour donner une datation. C'est vraiment quelque chose qui va arriver très vite. Alors je ressens que c'est beaucoup par rapport à ce tirage quand même. Hein. Voilà, quelque chose d'assez rapide. Et ensuite, on a la carte du pendu. Donc le pendu, c'est en matière de datation la carte la plus longue. Donc oui au retour de cette personne, mais pas avant un bon moment. Hein. 1 an et demi, 2 ans, je pense. Hein. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Alors attention, hein, encore une fois, je vous dis, pour donner des datations dans les cartes, c'est compliqué. Hein, mais voilà ce que les cartes ont voulu nous dire. Donc vous adaptez à votre situation. Voilà mes amis pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. J'espère que vous m'aurez suffisamment entendu, que le son sera correct. Parce que là en extérieur, c'est pas simple. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas eu trop de bruit, donc ça a dû aller. Vous me direz tout ça en commentaire. Je vous souhaite de belles vacances si vous êtes en vacances. Sinon, profitez bien de ce week-end. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.